Bienvenue sur Légende FM. Aujourd'hui, nous embarquons depuis le port de Kerveny à Lilia, direction l'île Vierge pour découvrir ensemble ce joyau patrimonial et l'avancée des travaux de réhabilitation qui ont été lancés en 2018 pour l'ouverture d'un écogîte. En cette belle matinée d'avril, l'équipe de Légende FM est accompagnée de membres de la communauté de communes du Pays des Abers, heureux de nous présenter ce qui sera l'une des attractions touristiques la plus en vue de notre région. Outre le grand phare de l'île Vierge qui est le plus haut du monde en pierre de taille avec ses 82 mètres, le petit phare historique de l'île datant de 1845 qui servait de logement aux gardiens s'est refait une petite beauté grâce aux nombreux artisans et corps de métier du bâtiment qui ont réussi ce tour de force, le restaurer intégralement et lui redonner son aspect d'antan. Petite visite des lieux en compagnie de Viviane Le Gall. Donc ici c'est une des chambres qui va accueillir le lit clos à trois places, avec le coffre, 3 places individuelles. Et le lit clos a été fait par un menuisier de Plouguerneau qui s'appelle Evgen Monnier et qui a récupéré des portes de lit clos du XVIIIe et du XIXe siècle et qui les a réadaptées afin qu'on puisse quand même dormir dans des lits des conditions du XXe siècle, c'est-à-dire un peu plus grand qu'un mètre 60. Le gîte pourra accueillir combien de personnes à peu près? Donc le gîte va pouvoir accueillir 9 personnes, donc effectivement dans des chambres qui sont communicantes. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que ce soit l'objet d'une famille, d'entre amis, d'un clan, d'une tribu, parce que c'est quand même plus facile et qu'il y a une seule salle de bain. Donc là, c'est une construction assez symétrique, c'est-à-dire qu'après le couloir, bien évidemment, de droite et de gauche, vous avez la même configuration, c'est-à-dire une chambre pour 3 personnes ici, et de l'autre côté, avec la vue sur mer, la plus belle vue qu'on ait, effectivement, là pour 2 personnes. Donc là, nous sommes dans une des deuxièmes chambres. Oui, c'est ça. Sur les 4 chambres, donc on en a 2 qui seront dédiées à l'hébergement d'un couple ou de 2 personnes dans un lit dit normal, différent donc des lits clos. Et la particularité du phare, c'est que c'est autonome. Cet hébergement. En termes énergétiques, donc effectivement, il n'y a pas d'eau d'électricité sur l'île Vierge, donc l'eau est fournie par la récupération des eaux pluviales et donc l'électricité provient des éoliennes et des photovoltaïques. L'un des chantiers les plus impressionnants restera sans doute celui du dôme du petit phare. Longtemps sans fenêtre, le dôme aura été totalement démonté et restauré par l'entreprise Creuset. Installé à Saint-Jacques-de-la-Lande, les premiers locataires des lieux pourront donc profiter d'une vue imprenable à 360 degrés sur la mer et à 30 mètres de hauteur. Un point de vue unique, comme nous l'explique Andrew Lincoln. Parce qu'autrefois, quand les gardiens faisaient la visite au grand phare, on avait le droit de monter sur le plateau à l'intérieur, mais ce n'est plus le cas. Donc il faut faire le tour du phare à l'extérieur. Mais ici, on est au calme, protégé du vent, avec une vue complètement époustouflante. C'est effectivement pour nous une très grande satisfaction qu'à ce jour les travaux soient terminés, livrés. C'est une décision qui a été prise il y a bientôt 6 ans, c'est au début du précédent mandat, sous la présidence de Christian Calvez, que les élus communautaires ont fait de ce chantier un chantier prioritaire au service de l'attractivité touristique du Pays des Abers, bien sûr, mais aussi au service de la culture et la préservation du patrimoine local. L'emblème du Pays des Abers, aujourd'hui, on sait que c'est l'île Vierge et le phare de l'île Vierge, donc très très heureux que, en ce mois d'avril 2021, après maintes péripéties, des travaux qui ont démarré, ça fait plus de 2 ans, bientôt 2 ans et demi je crois, qu'on arrive au bout, des péripéties liées à la météo bien sûr, mais aussi au contexte sanitaire qui fait qu'il a fallu beaucoup d'énergie et beaucoup de patience pour arriver à ce jour d'un projet qui n'est pas neutre non plus budgétairement, puisque c'est un projet qui se chiffre, Andrew connaît les chiffres à la virgule, mais on est sur un projet d'une dimension budgétaire de 4 millions d'euros qui a été très très bien élaboré avec la participation de nombreux partenaires régionaux et nationaux et le reste du financement étant réalisé par la communauté de communes et par la ville de Plouguerneau, puisque c'est aussi notre intérêt à la fois à la ville et à nos 13 communes de mettre en valeur ce patrimoine et
on a déjà une idée des conséquences de cet investissement, puisque les contacts pris à l'Office de tourisme pour pré-réserver des dates de location de ce gîte sont déjà nombreuses. Ici, le gîte va être un gîte patrimonial du Conservatoire du Littoral et on est presque le gîte un petit peu pilote de ce réseau qui se met en place en Bretagne. Et ensemble, le Conservatoire et donc la région ont mis en place une subvention spécifique d'aménagement intérieur dans le respect, bien sûr, de l'aspect patrimonial du bâtiment. On attache beaucoup d'importance à la possibilité pour les habitants du Pays des Abers, à un moment donné, de visiter gratuitement ce bâtiment pour apprécier un petit peu comment on a utilisé leur argent. En fait, les impôts locaux ont payé un tiers à peu près des travaux, donc on trouve très important qu'on puisse organiser cette période de visite à peu près un mois. On espère que ce sera avant la période de location pendant l'été, sinon ce sera au mois de septembre, mais en tous les cas de figure, il y aura un mois où les habitants du Pays des Abers vont pouvoir venir ici et apprécier l'endroit où on se trouve à l'heure actuelle. Dès que le petit phare de l'île Vierge sera ouvert à la location, les hôtes pourront donc librement se déplacer dans l'ensemble du bâtiment, moyennant évidemment quelques petites acrobaties pour accéder en haut de la tour. Une sorte de plongée dans la vie des anciens gardiens, quand même à se rappeler Jean-Yves Le Bars. Par exemple, ici, il y avait un frigo dans l'angle. Donc c'était pour le ravitaillement pour 2 personnes. La radio, alors comme on avait 4 fois par jour, on avait des communications, 4 vacations, donc 2 où il fallait appeler et répondre le matin à 8h10. C'est pour dire si tout s'était bien passé la nuit. Et puis si on avait repéré un feu qui était éteint, on le signalait au service. Et le soir, s'il y avait eu quelque chose dans la journée, on le signalait aussi à 4h15. Et le ravitaillement ici se faisait souvent avec des passeurs. Un passeur qui était payé par l'administration, c'est le gardien de phare d'ailleurs, qui signait ses papiers et il faisait valoir son truc. Alors il y avait cette radio, le frigo qui est là, la télé, parce que le quart on le faisait ici. On avait des chambres chacune là-haut. Et ici, c'était bien parce qu'on avait la visite, on n'était pas isolés, surtout en été, quoi. Il y avait toujours les visites, les gens qui venaient pour visiter le phare, les gens du coin qui s'arrêtaient, soit en revenant de la pêche qui nous donnaient de la godaille, soit qui venaient simplement dire bonjour, ou boire un pot avec nous, ou simplement discuter. J'ai connu pratiquement une grande partie du corps des électromécaniciens contre leur phare et balise, puisqu'ils passaient tous par l'école à Brest, et comme j'étais sur Brest, j'avais l'occasion de les rencontrer. Petite pensée surtout parce que ceux qui ne sont plus là, et que c'est bien qu'on ait on est restauré, c'est bien ce qu'ils ont fait là comme boulot, mais qu'on ait une petite pensée pour ces gens-là qu'on était content de trouver pour faire fonctionner le balisage pendant très longtemps, parce qu'il n'y avait pas toutes les machines et tout ça. Il y a un souvenir que vous avez ressenti plus qu'un autre? Ici? Oui, parce que... non, c'est un ensemble. Les moutons, par exemple, qu'il y avait là, je trouvais ça sympa. Les moutons, il y avait une ambiance, une bonne ambiance. Ça dépend. C'est comme partout. On s'entend bien avec une certaine personne, on s'entend moins bien avec une autre. Donc c'est une page qui a été tournée, c'est-à-dire une page maritime qui a vécu, qui a été faite. Là, mais qu'on garde un petit peu une pensée, une trace de ce patrimoine, et qu'on lui trouve une utilité, c'est une bonne chose. Surtout dans des sites magnifiques comme ici, quoi. Pour séjourner sur l'île Vierge, il faudra prévoir au minimum entre 40 et 50 € par personne. La capacité d'accueil étant de 9 personnes, le montant évoluera entre 350 et 800 € pour 2 nuits en fonction de la saison choisie. Une fois la situation sanitaire assouplie, les réservations pourront se faire directement sur le site de l'Office du tourisme des Abers.